Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une quatrième semaine consécutive en fait. Donc c'est ma quatrième capsule avec vous. Puis aujourd'hui la thématique c'est la magie d'une première lueur. Alors je me présente brièvement Ève Gauthier, je suis une auteure et puis j'œuvre en fait, j'ai la chance d'œuvrer en développement personnel. Alors je fais de l'animation en fait de retraite, d'ateliers, conférences. J'accompagne aussi les gens donc à renaître, à qui ils sont véritablement. Et puis aujourd'hui, ben, j'adore encore une fois, je trouve ça intéressant de pouvoir s'intérioriser et se poser la question en lien avec des sujets comme ça, des thématiques qui sont intéressantes pour nous tous et qui nous connectent avec notre être véritable. Alors la magie d'une première lueur, ben, ça peut vouloir signifier énormément de choses, c'est-à-dire énormément d'avenues, il y a plusieurs domaines. Mais pour moi, tout de suite, ça appelle à l'être. Ça appelle à cette lueur-là qui est venue vers moi, en fait, au décès de maman. Peut-être que vous l'avez entendu dans des capsules précédentes. En fait, ça appelle à une renaissance. C'est ça pour moi aussi, une lueur, une première lueur. Elle est là, la magie, où est-ce qu'elle s'opère? C'est quand on réalise qu'on a les ressources en soi et autour de soi pour renaître, pour s'émerger, en fait, de nos souffrances, pour aller vers ce qui nous anime véritablement, hein, notre créativité, nos élans créateurs, nos valeurs de vie, tout ce qui fait joie, tout ce qui fait sens, en fait, pour nous. Pour moi, c'était ça. C'est ça, en fait, la prise de conscience, hein, l'étape 1 toujours pour aller ensuite enclencher ce processus-là, amorcer ce chemin-là, petit pas par petit pas, pour donner vie à ce qui est là, à ce qui nous anime véritablement. Alors, une lueur, moi, je vous dirais la magie vraiment d'une première lueur, c'est d'émerger, comme moi je l'ai vécu, d'une dépression, d'un burn-out, de renaître, mais d'oser aussi se remettre en chemin, d'oser prendre soin de soi. Alors, de nourrir cet espoir-là, que c'est possible, qu'on ne sait pas nécessairement parfois ce qui nous attend devant sur ce chemin-là, mais de nourrir cet espoir-là. Alors, c'est parfois juste de l'entrevoir, cette petite lueur-là, mais de souffler, je l'avais dit, je pense, dans une précédente vidéo sur les braises, pour pouvoir raviver un peu cette flamme-là, hein, en lien avec le feu sacré, la foi qui va nous habiter, qui va nous porter aussi. Alors, pour moi, ça veut aussi dire vraiment d'aller connecter avec cette essence-là, cette lueur-là qui est en nous, cette petite flamme personnelle qui nous connecte au grand tout, qui nous relie à nous, mais qui nous relie aussi aux autres et à la vie. Alors, je trouve que c'est vraiment magique, justement, que de vivre ainsi. Puis j'aurais envie en fait, de vous donner des clés un peu pour vous aider, justement, à la mettre en place, un peu en tout cas en fait, à enclencher ce processus-là à titre de développement personnel, de nourrir cette lueur-là pour la voir grandir. Alors moi, je vous dirais que c'est certain que tout ce qui est intériorité, se reconnecter à soi, peu importe que ce soit par la nature, que ce soit par les loisirs, d'aller prendre une marche en nature, d'aller faire simplement de l'observation, d'utiliser nos 5 sens aussi, souvent, ça va nous aider à nous reconnecter vraiment à notre être et au grand tout, comme je le disais. Alors, utiliser ces sens, bien, c'est tant observer cette magnifique nature qui nous entoure, et puis ressentir, en fait, sentir plutôt les odeurs, aller vraiment même ressentir le vent sur sa peau. Aller se reconnecter à tout ça, je trouve que c'est vraiment puissant pour non pas seulement aller nourrir au niveau rationnel, mais bien ressentir au niveau émotionnel, tout le vivant en soi. Pour moi, ça, c'est hyper puissant pour se reconnecter vraiment à qui on est et à faire une place à ce que la magie opère dans notre vie. Alors, je vous inviterai aussi, bien sûr, à utiliser le papier-crayon. Pour moi, c'est même prouvé maintenant scientifiquement, comment est-ce qu'on peut avoir une connexion plus puissante, une retenue même au niveau psychique lorsqu'on va faire des écrits. Alors, puis en plus, ça permet d'extérioriser ce qui est là. Ça permet même d'avoir un recul face à ce qu'on aurait envie de manifester dans notre vie. Alors, de laisser place à cette magie-là, à cette créativité-là. Et puis, je vous dirais que ce sont des outils que moi, j'utilise quasi quotidiennement avec, entre autres, mon carnet par amour pour vraiment me reconnecter et nourrir tout ça. Alors, c'est ce que je nous souhaite en terminant, la magie
d'une première lueur. Je vous embrasse. Ciao!